Voilà tous les téléspectateurs, téléspectatrices, c'est la Cagnésio, nous avons un gros bonjour, bonsoir pour nous tous, ouvert porte nous en débattant, pour nous capable des nouvelles qui passent dans le pays d'Haïti à travers le monde, ou sur Channel Maman Pemba, Channel Information, Channel Motivation, Channel Révolution, qui c'est la Cagnésio avec Tifo Grand Frère ou Tcheko Pepla, et nous là pour nous porter toutes nouvelles qui fait actualité dans le monde entier. Président Jovenel Moïse lui-même qui était arrivé prendre parole et président Jovenel était arrivé prendre parole dans l'Assemblée générale et Nations Unies côté président lui-même lui parlait que lui prend engagement pour organiser élection. Et bien là nous allons suivre président lui-même qui t'a parlé et nous ensemble autant même si tu attendais déjà sur l'autre pas besoin de ici là ou même faut qu'on t'entende et pour nous bailler opinion pas nous pour bailler opinion pas c'est comme ça lié pas de problème même. Nous saluons tous les gens qui branchent en Haïti, République Dominicaine, Chili, Brésil, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Suriname, la Dominique, tout le monde qui branche aux États-Unis, Canada, la France, Mexique, et nous saluons tout le monde qui branche Nassau Bahamas, tout le monde qui branche, quel que soit côté branché en Argentine et en Angleterre, quel que soit côté branché sur la planète Terre, nous saluons de façon spéciale. Rapide, vite, sans ne pas perdre du temps, nous allons suivre président Jovenel, tant de présidents qui ont parlé, Léo fin tande, eh bien, on va faire commentaire en bas vidéo. Ok? Merci en pile avec tous les amis qui contribuent dans le travail ça. Merci avec tous les amis qui abonnés. Nous content tellement content travail la marcher et n'a continuer travail ensemble parce que Chanel ça est là pour changement pour pays d'Haïti. Chanel ça est là pour révolution et nous besoin Haïti meilleur demain. Nous besoin changement pour tout peuple haïtien. Demain si on haïtien t'a dit m'a tourner dans pays mal travail, c'est pour jouer un travail, c'est pour vivre avec liberté, faut que li capable aller et faut que li capable faire ça parce que pays c'est pays pas lié et bien gros partout empêcher vivre dans le pays parce que vous prenez pays pour vous, et bien nous-mêmes nous besoin l'autre indépendant, amis auditeurs, auditrices, c'est ça qui fait que Chanel ça, c'est pour tout le monde abonné, ou même qui a peine arrivé abonné, activez la cloche, mettez la option tout, et partagez dans tout groupe Facebook, groupe WhatsApp, page Facebook, dans compte Facebook, ou partagez dans tout Twitter, Instagram, tout bagage net, tout réseau social net, pour travailler ça capable marcher plus pour nous capable abonner, pour aider nous travail, pour aider nous, dénoncer tout rat qui a pris pays ça en otage pour eux-mêmes. En tout cas, on a le du président. Monsieur le Président de l'Assemblée générale, Monsieur le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, titres et qualités, distingués délégués, qu'il me soit permis, en tout premier lieu, de saluer l'élection de son Excellence M. Volkan Bozkır, ministre des Affaires étrangères de la Turquie, comme président de la 75e session de l'Assemblée générale. Ce vote unanime est un témoignage de reconnaissance et un gage de succès des travaux de cette session ordinaire de l'Assemblée générale. Je salue également le travail remarquable de son Excellence l'ambassadeur Tijani Mohamed Bande, qui a conduit les travaux de la 74e session avec une grande dextérité malgré les difficultés liées à la pandémie du coronavirus. Je voudrais par la même occasion féliciter le secrétaire général M. Antonio Guterres pour les initiatives courageuses et ambitieuses visant à renforcer l'efficacité et l'efficience du système des Nations Unies dans la perspective du bien commun de notre planète. Monsieur le Président, notre monde est actuellement confronté à une crise sanitaire majeure provoquée par le virus du Covid-19. Ces conséquences multidimensionnelles, auxquelles s'ajoutent de nouveaux conflits et des guerres asymétriques, le terrorisme et l'extrémisme violent, les inégalités socio-économiques à l'échelle mondiale et les changements climatiques doivent nous interpeller également. Aujourd'hui plus que jamais, nous avons besoin d'un système multilatéral plus solidaire et plus efficace. Un système qui permettra aux États membres de l'organisation de développer des stratégies en vue de relever les défis pour atteindre la vision holistique d'un avenir meilleur pour tous. Ce, conformément à la déclaration de ce sommet des Nations Unies sur l'avenir que nous voulons. Monsieur le Président, ce n'est pas un hasard si l'élimination de la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde constitue l'objectif numéro 1
du programme de développement à l'horizon 2030. Il est malheureux de constater que les efforts déployés au niveau mondial pour la mise en œuvre de cet objectif central sont loin d'être à la hauteur des besoins réels. Aujourd'hui encore, un fort pourcentage de la population mondiale souffre de la pauvreté et de la faim. Nous ne parviendrons pas à inverser la tendance sans une vaste mobilisation de ressources financières. Le décalage est encore saisissant entre les engagements que nous avons pris et les actions en cours pour éliminer la pauvreté dans le monde. Haïti a eu plusieurs milliards de dollars américains d'aide de la communauté internationale pendant ces 10 dernières années. Les conditions de vie des Haïtiens ne se sont pourtant pas améliorées. Les milliards de dollars dépensés n'ont souvent pas tenu compte de nos priorités, de nos besoins, ni même de notre stratégie de lutte contre la pauvreté. Dans une perspective de développement durable, nous appelons les bailleurs de fonds de tous les pays amis à réaliser une analyse critique de l'aide internationale à Haïti afin d'évaluer son efficacité. Nous voulons des projets qui s'adaptent à nos besoins, qui répondent à nos priorités et qui nous permettent de mettre en œuvre un développement économique axé sur l'humain, sur la production nationale, sur le renforcement des capacités de nos institutions. Nous voulons des projets qui ont un impact positif sur la pauvreté et qui intègrent les enjeux sociaux et environnementaux du pays. Certains bailleurs commencent à comprendre la nécessité de s'allier sur la volonté du gouvernement de la République d'Haïti en ce qui concerne le choix de ses priorités. Nous les félicitons. Monsieur le Président, nous sommes à 10 ans de la date butoir pour la réalisation pleine et entière des objectifs de développement durable. Beaucoup de pays ont déjà réalisé des progrès considérables en ce sens. D'autres, en dépit de leurs efforts, sont encore à la traîne. En Haïti, les besoins en termes d'urgence, de redressement et de développement à long terme demeurent immenses et exigent un investissement cohérent dans plusieurs domaines. En l'état actuel de mon pays, la poursuite des objectifs de développement durable constitue un défi majeur. Des efforts gigantesques et soutenus devraient être déployés dans les domaines prioritaires tels que les infrastructures routières, agricoles, électriques, numériques, portuaires, aéroportuaires, l'éducation, la couverture sanitaire, les logements sociaux, la mobilisation de l'investissement direct étranger, la reforestation, la protection de l'environnement, la relance de la production agricole, l'accès à l'énergie pour tous à partir de sources renouvelables et l'accès au crédit à tous, surtout aux jeunes et aux agriculteurs. Monsieur le Président, j'ai pleinement conscience de la responsabilité qui est mienne de veiller à l'établissement des conditions essentielles pour garantir la sécurité, la paix, la stabilité et le développement à long terme d'Haïti. Mon pays qui se heurte depuis quelques décennies à une crise socio-économique complexe et à une polarisation excessive et violente de la classe politique ne pourra y faire face seul. La République d'Haïti se relèvera, mais avec un appui durable, cohérent, efficace et bien coordonné de la communauté internationale. Aujourd'hui, la République d'Haïti est amputée d'une institution indispensable à la bonne marche de la démocratie, le Parlement. Nous avons mis en place un nouveau conseil électoral provisoire pour réaliser des élections crédibles, transparentes, inclusives, libres, honnêtes et démocratiques. Fidèle à cette tradition historique, la République d'Haïti s'est toujours évertuée à promouvoir et défendre les valeurs et les principes de liberté universelle, de paix pérenne et de coopération entre les nations du monde entier. Sur cette base, mon pays se range constamment aux côtés des États membres de la communauté internationale désireux de bâtir un ordre mondial plus juste et plus équilibré, conformément aux buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies. C'est dans cet esprit que je salue l'initiative du secrétaire général
qui a formulé des propositions pertinentes pour réformer l'organisation. Je l'encourage à intensifier les efforts pour renforcer l'ONU, afin qu'elle soit à la hauteur des nouveaux défis du XXIe siècle. À cet effet, j'encourage tous les États à s'engager dans le cadre de cette déclaration que nous nous apprêtons à adopter, non seulement à développer une compréhension commune et à mener des actions collectives dans la lutte contre la pandémie de Covid-19, mais aussi à accélérer la mise en œuvre des programmes d'action qui soient conformes aux 3 piliers des Nations Unies: le développement, la paix et la sécurité et les droits de l'homme. Aux États membres, pendant que je présente mes sincères condoléances aux pays qui ont été très affectés par la Covid-19, je tiens à remercier tous les pays partenaires qui ont aidé l'État haïtien à faire une bonne gestion de la pandémie, en particulier la République de Chine, Taïwan. Il est temps que le monde reconnaisse le droit à l'existence de cette nation et lui accorde la place qu'il faut dans les instances internationales, particulièrement à l'ONU. Pour conclure, Monsieur le Président, je voudrais en cette occasion exceptionnelle inviter l'Assemblée des États membres à réfléchir et méditer sur cette affirmation lapidaire, mais combien cruciale pour l'avenir de la paix, du développement et de la sécurité dans le monde, de Wilfred Jenks. Le choix est simple, mais brutal. Ou bien nous vivons ensemble, ou bien nous périrons ensemble. Je vous remercie. Monsieur le Président de l'Assemblée générale, Monsieur le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, titres et qualités. Voilà, et nous sommes des présidents Jovenel lui-même qui sont parlé et dans le dossier. Et le président Jovenel lui-même qui sont parlé, nous tout tendez et nous capables de quitter opinion nous de sa président Jovenel sont parlé et bon, en tout cas, nous quitter nous commenter aujourd'hui, nous quitter nous commenter ou même cap tande me cap regarder là, nous t'a aimé nous commenter. Quitter commentaire en bas vidéo, quitter commentaire. OK? Nous avons de façon spéciale tous les amis qui branchent dans 4 coins le monde entier. Bienvenue sur Channel Bola. Et nous dit merci pour fidélité, merci pour attention. Nous travaillons pour vous, nous cherchons information pour vous. Quel que soit côté information, nous là pour nous porter pour nous, nous là pour nous bailler opinion par nous. Mais ça, nous voulons nous bailler opinion. OK? Là nous finissons bailler opinion par nous. Dans la prochaine vidéo, moi je bailler opinion par nous. OK? Merci un peu, bon Dieu bénisse chacun de nous, bon Dieu accompagne nous, pas oublier Jésus-Christ à la porte, réveillez-nous, et nous connaissons ça déjà, et tout ce qui a passé, c'est, bon, la veille retour de Jésus-Christ est proche, ok, je suis capable de dire ça clair, et nous, les mondes en bouleversé, maladie, bon, bah, yo dégénéré, et nous faut connaître, par un meilleur côté capable, c'est l'honneur, présence, bon Dieu. Nous tout ça déjà, même si difficulté, même si humiliation, même si on a souffert, on a pris déception, n'a dit viens Jésus et bon Dieu va préparer. C'est bon Dieu qui a préparé. Gade argument ou mettez sous, c'est bon Dieu seulement capable de tirer argument ça sous vous. Seul, ou même captant de là. Gade parle tout yo taille sous m'ba bon Dieu, c'est bon Dieu seulement qui est capable de détailler parle tout ça. OK? C'est ça m'a dit vini accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel. Que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu accompagne nous. N'a pas compté pour notre prochaine vidéo pareil. C'était frère nous chico peuple là. Nous aimons en pile, bon Dieu aime en pile, les fidèles réels pas rien parfait. Moi aime en pile, nous connaissons ça déjà. Chico peuple là aime en pile. On love. Bye bye.